S'il le permet, je veux dire ça pour commencer, il le permet par l'offre d'information qui est là, puis les possibilités d'interaction, notamment. Et on peut penser qu'il le permet, même si les réels impacts ne sont pas, ou la preuve est encore à faire. C'est-à-dire qu'il y a des signes clairs que les gens qui utilisent Internet se sentent plus compétents et en contrôle. On a là des bases très importantes pour ce qu'on appelle la responsabilisation. Première chose. Mais deuxième chose, c'est que les gens ne s'approprient pas cette information-là ou le dispositif de la même façon. Et donc, l'appropriation, ou disons la responsabilisation, va prendre différentes formes. Dans certains cas, c'est des gens qui veulent vraiment faire ce qui est prescrit, mieux faire ce qui est prescrit, mais il y en a d'autres, on le voit très bien, ce qu'ils veulent faire, c'est des choix très personnels, en fonction de leur propre jugement. Et là, ça pose des questions tout à fait différentes, une distance qui est prise par rapport à l'expertise médicale. Il y en a d'autres qui vont sur Internet, sur des forums, et on le voit dans l'étude que j'ai faite, qui vont là donc pour échanger avec des gens. Et donc, l'expérience, la connaissance expérientielle devient très importante pour eux pour construire donc à la fois des compétences et se sentir en contrôle. Donc, trois façons au moins différentes de voir la possibilité d'empowerment. Internet, donc, devient un vecteur intéressant pour la responsabilisation, mais en même temps, il ne faut pas le voir de façon indépendante du reste, de ce qui se passe tout autour. Et les possibilités sont techniques, c'est-à-dire le potentiel ici, ou le moyen qui peut favoriser ça est technique, mais ce qui ne change pas, c'est, par exemple, les conditions de vie, le sentiment personnel, l'inquiétude, le sentiment de confiance en soi, également les réseaux sociaux qui ont une influence sur la possibilité de se sentir plus compétent et en contrôle. Et ça, Internet peut peut-être modifier certains aspects, comme les relations sociales, les possibilités d'interaction, mais les conditions de vie vont rester les mêmes. Donc, les enjeux qui étaient présents avant restent là. C'est très difficile de faire en sorte que l'individu se sente suffisamment autonome pour agir en toute liberté. Mais là, tout dépend bien sûr des profils de personnes parce que les gens sont très différents à ce niveau-là.